caminho é só Angolano, segue em frente, teu caminho é só Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Angolê, 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 Angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é só Angolano, segue em frente, teu caminho é só Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolê, 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 Angola. Angolano, segue em frente, teu caminho é só Angolano, segue em frente, teu caminho é só Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade.
doutora Paulette Pearson Matei, ilustres convidados, distintos concidadãos, caros diplomatas e funcionários da missão diplomática, meus senhores e minhas senhoras. Angola assinala hoje o dia do fundador da nação e do herói nacional, Dr. António Agostinho Neto. Nascido a 17 de setembro de 1922, na localidade de Caxicane, município de Polibengo, província do Bengo, António Agostinho Neto faleceu a 10 de setembro de 1979, em Moscou, por doença. O 17 de setembro foi instituído feriado nacional um ano após o seu falecimento, para ficar gravado na memória de todos os angolanos como feriado nacional, dia do herói, fundador da nação e primeiro Presidente da República de Angola. Este preito é-lhe devido não só como reconhecimento pelo valioso contributo à causa libertadora da pátria angolana, mas também pela causa libertadora do continente africano do jugo do colonialismo. Além do seu desempenho na luta armada contra o colonialismo português, que foi decisivo para a conquista da nossa independência a 11 de novembro de 1975, os povos reconhecem a sua ação na luta pela libertação no Zimbábue, na Namíbia e pela abolição do regime anacrónico do apartheid na África do Sul. Agostinho Neto tinha uma particular visão do mundo, tendo sido a força motora da unidade nacional ao considerar Angola, após a sua independência, uma nação una e indivisível, isenta de discriminação cultural e racial, e onde o mais importante era não a cor da pele dos homens, de homens e mulheres, as suas confissões políticas ou religiosas, mas o sentimento patriótico inspirado na irmandade e no convívio dentro do respeito pela diferença. Agostinho Neto, médico e político, foi também um esclarecido homem de cultura, para quem as manifestações culturais eram, antes de mais, a expressão viva das aspirações dos oprimidos e, cito, arma para a denúncia dos opressores e instrumentos para a reconstrução da vida nova. Destacou-se como um dos maiores poetas da história da literatura angolana. A sua veia literária, aliada ao desejo de ver o direito à vida irrefutavelmente respeitado, revelou esta outra faceta de homem de cultura virtuoso que deixa um legado imenso que o imortaliza e serve de ensinamento às novas gerações. Agostinho Neto dedicou-se na juventude a causas nobres, deixando bem patente nos anais da história um legado de honra cuja dimensão transcende as fronteiras do território nacional. Dr. António Agostinho Neto foi merecedor de prémios Lotus em 1970 pela Conferência dos Escritores Afroasiáticos, Prémio Nacional da Cultura em 1975 e outras distinções, como o reconhecimento internacional dos seus méritos no domínio da literatura e poesia em trabalhos como Náusea, em 1952, 4 poemas de Agostinho Neto, em 1957, Com os Olhos Secos, edição bilíngue português e italiano, 1963, Sagrada Esperança, em 1974, Renúncia Impossível, edição póstuma, em 1982, e Poesia, edição póstuma, em 1998. Dotado de um invulgar dinamismo e capacidade de trabalho, Agostinho Neto, até à hora do seu desaparecimento físico, foi incansável na sua participação pessoal para a resolução de problemas relacionados com a vida do seu povo. E como reconhecimento à figura do fundador da nação angolana, quero aqui salientar que estão erguidos em vários pontos do país estátuas que simbolizam os seus feitos e legados,
marcando algumas das suas máximas. A luta continua e a vitória é certa. De Cabinda ao Cuné num só povo, uma só nação. O mais importante é resolver os problemas do povo, entre muitas outras que ecoaram e ecoam da boca do seu povo. Agostinho Neto foi o grande precursor na luta pela emancipação de um povo contra as forças que o oprimiam. Foi o pai da revolução em Angola e o seu primeiro presidente. Os seus ensinamentos traduzem os ideais de democracia, liberdade, solidariedade, igualdade e humanismo que afloram na visão cosmológica da sua poesia resolutamente moderna. Muito obrigada por me terem escutado. Em 10 de dezembro de 1956, fundou-se o MPLA. E em 10 de dezembro de 1977, sob o olhar silencioso de Lenin, fundamos o Partido do Trabalho. Não podemos afastar-nos desta linha. São os interesses fundamentais das classes trabalhadoras que nos orientam sempre. Não podemos fugir a isto, porque se fugirmos, vamos cair. Em relação a todos os problemas que dizem respeito a esta parte da arte, nós temos um só ponto de vista. Nós vamos resistir até que a arte seja completamente libertada. Vamos agora fazer o que dentro do nosso país, e fizemos isso durante vários anos, vamos repetir agora a questão da unidade nacional. Temos que fazer a unidade nacional. Isto não é sentimental, é essencialmente político. O mais importante é a luta. Ambassadeur, Excellences, Messieurs, Mesdames, chers amis. C'est toujours un peu difficile de parler après un tel film. Mais ce film porte sur l'histoire réelle de l'Angola et l'affirmation du MPLA et du président Neto, de la personnalité et du rôle dirigeant du président Neto. Moi, je vais me contenter d'évoquer des visites ici en Belgique du président Neto pendant la lutte de libération nationale et du MPLA, donc, et de délégation du MPLA dirigée par le président Neto. À cette époque, nous avions créé un comité de solidarité, le comité contre le colonialisme et l'apartheid, et il avait été créé en soutien aux luttes de libération nationale en Afrique australe. Donc nous soutenions la lutte de loin, mais quand même ça avait une certaine signification, du MPLA, du Frelimo, du PAIGC, du ZWAPO, de l'ANC et du ZADU-PF, ZAPU. Quand je dis nous, ce sont des personnes de bonne volonté, ce n'était pas une ONG, c'était un groupe de pression rassemblant des personnes de différentes tendances politiques, culturellement également différentes, prêtes à donner de leur temps pour faire connaître et contribuer à la solidarité par d'autres organisations et des forces politiques surtout avec la lutte du peuple angolais. C'est dans ce contexte que le président Neto est venu pour la première fois en Belgique en 1973. Il est venu au mois de juin, il a passé 4 jours, il était l'invité de notre comité qui avait préparé, il n'y avait pas évidemment d'ambassade, très peu d'Angolais ici,
Donc c'est le comité qui avait préparé un programme de contact au niveau le plus élevé possible, c'est-à-dire y compris au niveau gouvernemental, au niveau des partis politiques dans le gouvernement, des fédérations syndicales, mais aussi des institutions religieuses et autres, et évidemment du mouvement de solidarité, même s'il était encore relativement modeste. Et pour des raisons de sécurité, on nous avait fait comprendre que le président ne souhaitait pas loger à l'hôtel. Et dès lors, comme nous avions la chance d'avoir une maison assez vaste, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président Neto à la maison. J'étais à ce moment-là la présidente du comité, d'où le lien entre les deux. Et le président, Saïdi Mengash, qui était le représentant dans les pays en Suède, est venu joindre le président Neto, qui, à notre très agréable surprise, et je me dis que c'était un facteur important pour donner à nos relations un caractère aussi informel, puisque nous habitions désormais pour 4 jours ensemble, Maria Eugenia Neto a accompagné le président. Et je dirais une chose concernant les contacts, je ne peux pas entrer dans les détails, mais le président Neto, que j'accompagnais dans toutes les visites, à sa demande évidemment, a été reçu par 3 membres du gouvernement, dont un socialiste, un social-chrétien et une secrétaire d'État à la coopération. Il n'avait pas été reçu par le ministre des Affaires étrangères, mais par des fonctionnaires cette fois-là. Il a été reçu par le cardinal Sunens, par la Fédération des Églises protestantes de Belgique et par les 2 grandes organisations syndicales, socialistes et chrétiennes. Il a eu beaucoup de contacts à ce moment-là privés avec le comité Portugal, qui était composé de Portugais antifascistes, anti-régime, y compris des déserteurs portugais, dont le plus connu à l'époque était Alberto Coelho di Pinto, qui avait été le premier déserteur en Angola de l'armée portugaise et qui avait retrouvé le président Neto au Zaïre à une époque extrêmement difficile pour le MPLA et dont le président se souvenait évidemment très bien. Alors ces contacts, le président, ce qui était le plus frappant, d'une part, c'était son extrême simplicité, et je dirais même sa modestie, hein, vraiment. Et c'était très facile, je l'avais croisé, mais je n'avais jamais eu de vraie conversation avant avec lui, donc c'était pour nous un grand honneur et une grande responsabilité. Et je dois dire, il a tout fait, si vous voulez, il a accepté d'emblée le programme, y compris une partie auquel il ne s'attendait pas, c'était des contacts avec la communauté européenne. Et ces contacts consistaient à rencontrer, pas clandestinement, mais enfin discrètement, tout près des bâtiments de la communauté, 2 hauts fonctionnaires qui suivaient les relations avec le Portugal et qui connaissaient la situation dans les colonies portugaises. Il a rencontré aussi, organisé pour lui, une conférence dans un local de la communauté européenne, un groupe de fonctionnaires appartenant à des partis socialistes européens, pas seulement belges, mais français, autrichiens, allemands et italiens. Le moteur était venu de l'Italie ici. Donc c'était quelque chose de surprenant, et ces fonctionnaires ont obtenu qu'un homme antifasciste très connu, et dont le nom est célébré encore à l'Union européenne, Altero Spinelli, qui était commissaire au nucléaire. Mais c'est Spinelli qui a reçu à la communauté européenne à l'époque Agostino Neto, qui était le premier camarade des mouvements de libération à franchir le seuil des bâtiments de la communauté européenne. Parce qu'il y avait aussi un problème politique. À l'époque, il y avait la question des 2 Allemagnes et des reconnaissances. Donc c'était une question sensible. Mais Agostino Neto a accepté et est donc allé. Alors, une chose, ce qui m'a frappé aussi,
alors que les hommes politiques qu'il rencontrait n'étaient pas nécessairement solidaires du MPLA. D'une part, il faisait une grande impression sur ses interlocuteurs. Son calme, sa réputation était connue en tant que poète. Ça, tout le monde savait qu'il était médecin et poète, ce qui d'emblée lui donnait quand même un statut un peu particulier. Et l'Angola avait en Belgique une signification particulière. Il y avait des intérêts économiques non négligeables dans le pétrole, dans le chemin de fer de Benguela, le coton, notamment la bière aussi, ça j'ai vu ça à Luanda. Et il y avait toute la question du Zaïre et du Congo et de l'énorme frontière commune. Donc l'Angola intéressait au plus haut point, même ceux qui ne soutenaient pas le MPLA en tant que tel. Dès lors, nous n'avons pas une difficulté à obtenir les rendez-vous. Hein. Vraiment, ce n'était pas difficile. Et la conversation, chaque fois, s'est toujours déroulée dans la plus grande courtoisie. Toujours, jamais je n'ai vu, même une fois à un endroit, c'était le seul endroit où il y a eu des problèmes, mais je ne vais pas entrer dans le détail, jamais le président Neto ne perdait son calme. Et ça, si vous voulez, face à un orateur qui s'énerve, c'est l'arme idéale, garder son calme. Ça, j'ai appris de lui, en toutes circonstances, même si on vous dit les pires choses, garder son calme, quitte à répondre toujours courtoisement, la plus extrême courtoisie, à l'interlocuteur. Mais il n'y a pas eu besoin, si vous voulez, de répondre. Saïdi Mingache, chez un interlocuteur, s'énervait un petit peu, mais le président restait calme. Alors, en 73, on ne disait jamais demain à Luanda. Luanda, ça paraissait... bon, on ne savait pas. Jamais je n'ai entendu un représentant des mouvements de libération comme Marcelino dos Santos, Vasco Cabral, Fidelis Cabral, jamais ceci disait Paulette, quand on sera... jamais, non, on n'évoquait pas, ça paraissait devoir encore durer longtemps s'il fallait changer l'attitude des puissances occidentales, qui en avaient marre du Portugal, estimaient qu'il n'allait pas gagner la guerre, mais les pressions, elles étaient de pure forme, disons. Alors, il reviendra l'année suivante, mais après le 25 avril, c'est au début du mois de mai qu'il arrive. Il sera encore accompagné de Maria Eugenia Detto, qui entre-temps était devenue une amie, comme le président, pour avoir partagé le temps du travail, mais aussi des repas, et pas de soirée, parce que les horaires étaient jusqu'à 22h, des rendez-vous, etc. Et l'année suivante, nous avions reçu les pères de Burgos, qui avaient été chassés du Mozambique, et pendant le 25 avril, ils étaient à la maison. Et puis arrive le président Neto, et ça c'était l'événement. La presse était intéressée de rencontrer Neto. Première chose, on a fait une conférence de presse dans un local chez nous qui servait au comité, au rez-de-chaussée, et il y avait 3 agences de presse, dont Reuters, la France, bien entendu la Belgique, et une dizaine de journalistes. C'était l'événement, on attendait les déclarations du président Neto. J'oublie de dire qu'en 73, la conférence de presse, elle avait eu lieu au siège du Parti Socialiste, elle avait été ouverte par le secrétaire national du parti qui avait dit « Président Neto, vous êtes chez vous ». Donc, je n'ai pas dit la même chose quand il s'est agi d'ouvrir la conférence de presse, mais il n'y a pas besoin d'insister pour que les journalistes soient là. Et il a répondu aux questions concernant la position du MPLA par rapport notamment à déjà des déclarations de Spinola. Enfin, c'était extrêmement passionnant. Il était reçu, bien entendu, par le ministre des Affaires étrangères, Van Esland, CVP à l'époque, donc social-chrétien néerlandophone. Il était reçu par le Parti socialiste, le président et d'autres personnalités du Parti socialiste, dont le responsable syndical de la FGTB, de Bune, qui était une personnalité d'importance, parce qu'en Belgique, les syndicats sont assez puissants. Et il a été reçu aussi par le président du CVP. Il a été reçu à la CISL, et la CISL était au courant que Mario Soares était à Bruxelles. Donc
et non seulement le Parti socialiste aussi, qui était de nouveau au siège de la CISL, c'était l'événement, la présence d'Agostino Detto, et il n'avait qu'une idée en tête, persuader le président qu'il rencontre Mario Soares, et si possible devant la presse. Mais le président restait serein, il écoutait attentivement, il continuait à parler de la situation en Angola. Jamais il n'a dit à ses interlocuteurs s'il verrait ou non Mario Soares. Mais derrière les interlocuteurs, et il y en avait d'autres, y compris du côté chrétien, qui souhaitaient que la rencontre ait lieu. Or, comme il n'était pas à l'hôtel, le président, la presse ne pouvait pas le suivre là où il logeait. Alors je n'avoue pas, mais à l'époque, la presse l'a ignoré jusqu'au bout, mais il a bien rencontré deux personnes, dont une avait une signification particulière parce qu'il était angolais, et c'était Joaquim Pinto de Andrade, qui était arrivé chez nous, où il a logé en même temps que le président, et ils ont passé, parce que Agostino Detto rentrait de ses dernières prestations, dont un dîner à 22h, donc leur conversation a commencé jusqu'à 22h, et à 4h du matin, elle se terminait. Conversation entre amis, il rigolait aussi, parce que le président savait rire. C'est ça qui était ce que nous avons découvert aussi, il savait rire, et quelquefois aux dépens de ses ennemis, disons. Alors le président, donc tout s'était très bien passé. Il y a eu un autre visiteur, en dehors de Joaquim Pinto de Andrade. L'autre visiteur, c'était bien sûr Mario Soares. Et Mario Soares est venu, pas de presse pour le suivre, tout le monde s'était arrangé pour que ce soit, et ça a eu lieu, ici à 2 pas, avenue Molière, où nous habitons. Et là, nous étions, je nous vois encore avec le président, Maria Eugénie était encore là, et quelques amis belges qui étaient là, et pour arriver au bel étage, il y a des marches comme ici à l'ambassade, madame l'ambassadeur, et le président était en haut des marches, et nous étions là, on voyait monter Mario Soares. Le président m'avait dit, je suis d'accord de les voir, mais ce va être à sa demande. Et tout ça avait été respecté. Et Mario Soares était rayonnant, souriant, le président aussi. Et ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'était très cordial, très amical. Et le reste de la conversation s'est déroulé en dehors de notre présence, évidemment. Alors la troisième visite, et j'en terminerai sur celle-là, il est venu en 1975 encore, pour malheureusement la dernière fois, et en 1975 c'était au mois d'avril. Alors la situation, là c'était un homme d'État, mais déjà, dès qu'il apparaissait devant un interlocuteur, il donnait la dimension d'un homme d'État. Mais désormais, il était présidentiable, incontestablement. Et les choses en Angola allaient... oui, la situation était, pour le moins qu'on puisse dire, extrêmement tendue. Il y avait déjà eu des morts, des massacres, et le rôle du Zaïre s'avérait catastrophique. Et il y avait tout un jeu international. L'Angola était considéré, entre guillemets, comme un instrument des intérêts soviétiques. Enfin, c'était abominable. Bien qu'ici en Belgique, on se l'est arraché. Il est venu cette fois avec une délégation, outre le président, de 7 personnes, dont le camarade Binda, un certain, j'ai la liste, parce qu'il y a des personnalités, y compris qui sont connues maintenant, Garcia Neto, qui malheureusement sera assassiné, Salvador Sébastien, qui représentait l'UNTA, Ifigenia Manguena, qui je crois est un ministre important, Maria Graciela, chargée des relations extérieures, Olinda Campos, responsable de la jeunesse, Victor de Carvalho, secrétaire du président, comme Alphonse Binda à l'époque. Et tout ça, ils sont tous arrivés à la maison, ils ne passaient qu'une nuit. Donc on a dû improviser à la fois à la maison et on les a placés chez des amis de la solidarité, puisqu'il n'est pas question d'aller à l'hôtel, il fallait fuir à tout prix les journalistes, sauf dans une conférence de presse, c'est la première chose qui s'est déroulée,
avec TV du côté francophone, néerlandophone, journalistes étrangers, enfin, et des services de presse de plusieurs ambassades africaines et autres ambassades. Donc, de nouveau, l'événement, il y avait peu de temps, il était reçu à nouveau par les affaires étrangères, il était reçu à déjeuner, et là encore je l'accompagnais au CVP, ensemble, les deux partis social-chrétiens qui étaient les partis au pouvoir, les socialistes ne l'étaient plus, à déjeuner, et un communiqué a été publié qui prenait parti pour le MPLA extrêmement clairement. Donc il y avait des cartes, si vous voulez, et c'est ainsi que le président Neto, nous l'avons reconduit, nous étions 3 voitures, dont celle de Pinto et Laurent Borens, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, et mon mari, nous avons conduit le président aux Pays-Bas où il était attendu, l'horaire était extrêmement serré, on a fait une vitesse folle sur l'autoroute, mais heureusement, à la frontière hollandaise, il y avait des motoristes de la police, des services au plus haut élevé, qui ont accompagné et nous ont permis d'arriver à temps pour un rendez-vous. Je crois que c'était avec le Premier ministre ou quelque chose comme ça, il ne pouvait pas être très en retard. Alors, ça a été pour nous, je vous dirais, un apprentissage politique d'une valeur inestimable. Ça n'a pas de prix. Et alors, sur le plan affectif, sur le plan humain, là, des liens qui se sont soudés, et on peut dire que la famille Neto, c'est un peu aussi quelque part notre famille, si vous voulez, et ces liens ont persisté. J'étais à Luanda pour l'indépendance, l'invitation est arrivée le 9, mais j'étais là le 10, grâce à Arminio, le médecin à Lisbonne. Il y avait un médecin proche du docteur voilà, qui connaissait le dernier vol qui partait, donc j'ai pu arriver à Lisbonne et être à Luanda, ce qui était quand même un privilège exceptionnel. Le président avait invité le roi et nous avait invités. Donc là aussi, au point de vue découverte du rôle de certains alliés, au moment même, moi je me suis dit, s'ils nous invitent, c'est que les soviétiques sont quelque part pour assurer une protection. Je devais découvrir le lendemain que c'était les Cubains. Mais la situation était formidable, mais aussi on a vu les blessés à Villa Alice où ils étaient entreposés, enfin c'était... Mais à Luanda, c'était très festif, hein, et on était fiers d'être associés à un tel événement, c'était fantastique. Et je termine aussi en disant que j'étais à Luanda pour préparer une session de la Commission internationale d'enquête sur les crimes du régime d'apartheid lorsqu'on a appris le décès du président Neto. Donc il se fait que j'étais là et donc j'étais avec l'organisation de solidarité afro-asiatique du Caire qui soutenait le projet de commission d'enquête. Et nous avons prolongé notre séjour, ce qui fait que nous étions présents lors des funérailles. Tout d'abord, lorsque le corps est arrivé à l'aéroport, moment, s'il en est, émotionnant. Et puis alors cette ville, je n'avais jamais vu une foule pleurer comme ça. Jamais. Et nous pleurions aussi. Ça,
a participé à cette journée qui, en Angola, a une signification considérable. Parce qu'elle est celle certainement du héros numéro 1 qui est du président Neto, mais aussi tous ces morts anonymes, certains connus, mais d'autres anonymes, qui ont donné leur vie pour libérer l'Angola, leur patrie, et qui savaient qu'en s'engageant, surtout les toutes premières années, ils risquaient leur vie. Et c'est aussi la pensée qui va au peuple angolais qui a payé très cher, trop cher, sa libération. Merci. Um dia de grande importância, estamos a comemorar o nascimento do fundador da nossa nação. É um dia importante para todos nós recordar Agostinho Neto pelos seus ensinamentos e pela sua obra. Muito obrigado. Mais pas de cette manière. Je les appelle le matin pour Lisa le soir. Monsieur Fernandez, conseiller d'ambassade d'Algérie, Mazulu
grego.